Chapitre 5 Pensée et méditation. Allongé sur le lit, mon temps de répit et de concentration oscillait entre 20 et 30 minutes. J'avais la tête dans un étau et l'impression que des coups de pioche me transperçaient le crâne. Le moindre mouvement brusque ou incontrôlé provoquait des crampes qui m'obligeaient à des contorsions horribles. Les fourmillements étaient parfois si denses que j'éprouvais une sensation de brûlure des pieds à la taille. Je devais ôter la couverture pour éviter les frottements. Mon estomac était tendu, gonflé et ma digestion totalement anarchique. Le grand nombre de médicaments prescrits semblait produire des effets secondaires incontrôlés. Je ne m'en sortais pas. Je passais d'une souffrance à l'autre, en un cercle vicieux, et le supplice était continu. Je dormais très mal. Jamais plus de 2 heures de suite. Et ces insomnies pénibles pouvaient se prolonger. J'essayais alors de lire un peu ou de regarder la télévision, mais cela ne m'aidait pas vraiment, ou pas longtemps. La fatigue permanente ajoutait à l'état de tension. Après 5 semaines d'incarcération, j'avais perdu 5 kilos. J'étais dans un brouillard opaque, dans un état constant de fébrilité, aux aguets, avec cette crainte que la prochaine lancée, que jamais rien n'annonçait, puisse me terrasser de douleur. Les neurologues et le médecin de la douleur me prescrivaient des calmants, sans trop savoir par quel bout appréhender le problème. Les situations de stress, on le sait, augmentent presque automatiquement les symptômes de la sclérose en plaques, voire provoquent de nouvelles poussées. Or, j'étais incarcérée, donc sous tension. Du fait de mon isolement, mon attention était essentiellement tournée vers mon corps et mes souffrances. J'en guettais les moindres manifestations. Il n'y avait rien de très étonnant à la détérioration de mon état de santé, et la médecine ne pouvait pas grand-chose, si ce n'est diminuer l'intensité de mes douleurs en tenant compte de ce que j'en disais moi-même. Lorsque je me plaignais, on me répondait souvent sur un ton quelque peu fataliste « Vous avez la sclérose en plaques, monsieur ». En somme, je n'avais d'autre choix que d'accepter ma maladie et mon état, de vivre avec. Face à cette réalité, j'étais habitée par des sentiments contradictoires. Au cours des 30 années passées, je n'avais cessé de travailler, de voyager, d'écrire, de prendre la parole. Je menais une vie intense, très active et parfois même plus agitée qu'active au demeurant. Je vivais dans les avions, selon la formule de ma mère, menant de front plusieurs projets et tâchant de préserver un équilibre, souvent fragile, entre ma famille, mon enseignement à l'université, la rédaction de mes livres, les conférences et mes activités sociales à travers le monde. Cette incarcération avait mis un coup d'arrêt brutal à cette vie trépidante. Soudain, j'étais là, enfermée et malade. Alors que j'avais pris l'habitude de peu dormir à cause de mes voyages et de ma mobilité permanente, voilà que je me trouvais dans la situation exactement inverse. Alitée et immobile, sans pour autant parvenir à dormir ou à réfléchir. Dans les moments d'accalmie, je passais d'un état à l'autre. Parfois, je ressentais de la révolte. J'en voulais aux juges, à la justice, à l'État français, car j'étais innocent. Je nourrissais des pensées de résistance, de revendication et de lutte. Je n'avais rien à faire là. À d'autres moments, je rentrais en moi-même, profondément, et cherchais le sens spirituel et humain de cette épreuve. Pourquoi cette injustice ? Pourquoi la prison ?
quels enseignements devais-je en tirer? Quel en était le message et le sens? Je parlais à Dieu. Je me parlais à moi-même. Je voyageais dans mon passé, mon histoire, ma vie. Il n'y avait plus d'avion, plus d'activités ni de conférences. Ne restait que ce voyage solitaire dans mon univers intérieur, parfois apaisé, parfois déchiré. J'y trouvais de très belles choses, des paysages lumineux, comme des espaces décimés et de sombres ruines. D'autres fois encore, je pensais à l'avenir, à ce que j'allais devenir. Il fallait que cette épreuve soit un enseignement, une initiation, une naissance nouvelle. J'essayais d'en dessiner les contours et j'avais l'intuition, cette intime conviction qu'il ne pourrait en ressortir que du bien. Cela dépendait de moi, de ma capacité à la sincérité et à l'humilité, autant qu'à la force et au courage. Un verbe anglais me revenait souvent à l'esprit, qui n'a pas son exact pendant en français. To surrender, qui veut dire tout à la fois s'abandonner, accepter, capituler, lâcher prise, faire confiance. Petite note. Il traduit presque exactement la pluralité des acceptions du nom arabe istislem, de la même racine que islam. L'acte de foi tient de cet abandon conscient. Fin de la note. Il fallait que j'accepte et que je m'abandonne en confiance. La résilience était à cette condition. Le refus de l'injustice ne suffisait pas. Il fallait y ajouter l'acceptation de l'épreuve. Je lisais le Coran plusieurs fois par jour, m'arrêtant souvent à cause des douleurs et tâchant de repenser à ce que je venais de lire pour mieux en appréhender le sens. Durant les premiers jours de mon incarcération, j'ai surtout animé de profonds ressentiments vis-à-vis de la justice française et des médias. Celle-là me jetait en prison en dépit de tous les éléments à décharge, et ceux-ci me salissaient en ne respectant aucune précaution relative à la présomption d'innocence ou au secret de l'instruction. Je trouvais une certaine force dans les versets qui décrivent les pires stratagèmes dont peuvent user certains pour salir, exclure, voire tuer des femmes et des hommes qui cherchent à défendre la justice. Le message du Coran invite à la persévérance, au courage et à la confiance. À celui qui nourrit un amour révérentiel de Dieu, il lui octroie une issue et il le gratifie par où il ne s'attendait pas, ou par un moyen auquel il ne s'attendait pas. Verset 2 de la sourate 65. Je me nourrissais de ces versets qui expriment la force malgré l'impuissance, tout autant que la puissance libératrice de l'abandon à Dieu face à l'injustice des hommes. Les enseignements du Coran faisaient miroir à l'état spirituel dans lequel je me trouvais pour le lire. J'étais en colère. Je refusais cette situation injuste. Je cherchais la force de l'affronter et de faire face à tous ceux qui me traitaient de façon malhonnête et indigne. Comment se fait-il, me disais-je, que je sois le seul en prison? Un arabe, bien sûr, un musulman, dont la plus grande faute est sans doute de gêner la classe politique et les intellectuels français. Je pensais à tous ceux qui vivaient pire que moi, car pauvres, drogués, noirs, arabes ou immigrés. Dans mon esprit défilaient les histoires de ces femmes et de ces hommes que la justice avait broyés, brisés et détruits. À la télévision, on parlait des plaintes et des affaires judiciaires de tel ou tel ministre ou homme d'affaires, curieusement libre, toujours libre.
au nom des sacro-saints droits à la présomption d'innocence et au procès équitable. La France est un état de droit, me disais-je. Pour les riches s'entend, pour les privilégiés et les élites surtout. Il est d'autres réalités, d'autres espaces sans droit, sans respect, sans innocence même. C'est le côté sombre de cette République dont l'unité et le droit protègent essentiellement les nantis. Quant à moi, je n'étais ni pauvre ni exclu, mais je représentais une sorte d'excroissance bien gênante. J'avais le profil des laissés pour compte, et j'avais eu l'audace inqualifiable d'interpeller et de critiquer, d'égal à égal, la classe politique et les intellectuels français. Dans l'ancienne monarchie comme dans la nouvelle, avec l'expérience coloniale en plus, on appelle cela un affront, littéralement un crime de lèse-majesté. Je n'étais pas à ma place. J'étais un fiéfier arrogant, prétentieux et suffisant. On avait inventé un crime et l'on m'avait renvoyé chez moi, rabaissé à mon juste statut, dans cet univers carcéral constitué à 70% de mes coreligionnaires à la peau noire ou basanée. Ces pensées décuplaient mes forces. Je me disais que j'allais me battre, que je ne lâcherais rien, non seulement parce que j'étais innocent, mais aussi pour toutes les femmes et tous les hommes sans voix que cette société traitait de façon inhumaine et injuste. Au fil des jours, l'horizon de mes pensées et de mes méditations s'ouvrait. Même si le sentiment d'injustice est resté vif pendant les 9 mois et demi de ma détention, il fut de plus en plus enveloppé, apaisé et adouci par mon cheminement spirituel. J'avais d'abord réuni mes forces pour faire face à leur adversité, et peu à peu, je revenais au dialogue intérieur, de moi, à mon combat. Cette épreuve m'invitait à retrouver mon cœur et ma conscience, à faire face à ma vie. Oui, à l'évidence, ils avaient été injustes à mon égard. Mais qu'en était-il de moi? N'avais-je pas, comme dit le Coran, agi avec excès à mon propre détriment? Sourate 39, verset 53. N'avais-je pas été injuste avec moi-même? Sourate 28, verset 16. Cette épreuve devait être un examen de conscience, au sens propre comme au sens figuré. Elle le fut, de façon toujours plus lucide et plus profonde, toujours plus triste aussi, et souvent douloureuse. Je faisais face à mon passé, à mon comportement, à mes relations, à ma vie qui se déployait ainsi devant moi, tantôt par fragments, tantôt en une seule vision, ample et enveloppante. Certaines introspections étaient tristes, pénibles, exténuantes, et les vers de Rimbaud et de Verlaine me revenaient à la mémoire. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate, oh, que j'aille à la mer. J'éprouvais parfois ce besoin que tout se brise et s'anéantisse, que ma quille éclate, que le bateau sombre enfin, tant tout me paraissait amer et difficile. Certains réveils étaient profondément douloureux et tristement navrants. Qu'avais-je donc fait de ma vie pour en arriver là, seule, dans cette chambre, humiliée, au rythme du bruit de ces clés, de ces serrures qui la définissent pour ce qu'elle était, une cellule.
sa prison, en quête de sagesse, Verlaine écrivit ces mots que je me récitais souvent, car ils avaient ce pouvoir étrange de m'inviter à poursuivre mon introspection. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Je me revoyais jeune, les différentes étapes de ma vie, les séparations, les disparitions, les suicides, les blessures, les erreurs, la culpabilité, les fautes, les manquements, les mensonges. Parfois, dans les méandres de mon examen de conscience, je dessinais un sombre autoportrait et portais sur moi-même un jugement sévère, impitoyable, sans concession. Je me condamnais presque définitivement, persuadée que je ne méritais pas l'amour de ceux qui m'aimaient. Je n'avais pas dit toute la vérité à la police pour me protéger, et pour protéger ma femme, mes enfants et ma famille. Mais au fond, plus gravement, c'est à eux que j'avais menti. L'essentiel était là. Je ne pouvais pas me cacher derrière les blessures de mon passé ou justifier mon comportement par mon inconscience et ma naïveté. J'avais menti à ceux que j'aimais et je les faisais souffrir de la façon la plus terrible. J'étais seule face à ma conscience. Dieu m'avait rappelé à moi-même avant de me rappeler à lui. Je devais donc faire le point sur ma vie avant ma mort. Apprendre encore, réformer, grandir, renaître. Cette épreuve était une douleur et une bénédiction, une douloureuse bénédiction. J'entrepris de passer en revue tous mes manquements, toutes mes fautes, toutes les blessures dont j'avais pu être responsable. Dans certains épisodes dramatiques de ma vie, je n'avais pas su être là pour des femmes ou des hommes dont certains avaient décidé de mettre un terme à leur vie. Ma négligence n'était certes pas la seule cause de ces drames, mais elle était l'une d'elles, et cela suffisait à mon tourment. Je repensais à mon ancien élève, Thierry, à qui j'avais promis d'être là, et qui était mort d'une overdose, au pied d'un arbre, sans moi. Je n'étais pas là ce jour-là. J'avais trahi ma promesse. Elles avaient été nombreuses, ces situations où j'avais manqué à mon devoir humain, à mon devoir moral. J'étais innocent devant la justice des hommes, mais je me savais coupable de bien des fautes et de nombreux manquements devant le tribunal de ma conscience. Je savais que cette affaire risquait de tout me faire perdre, mais par-delà ma volonté de protéger ma personne, ma réputation et 30 années d'engagement, c'était aujourd'hui à moi, dans ma solitude, d'en instruire le procès sans concession. Avec lucidité, dignité et courage. Je suis devenue une personne publique très jeune. J'écrivais, je voyageais, je faisais des conférences et je participais à des émissions de télévision. Je me suis toujours efforcée de garder une ligne, de rester cohérent avec mes principes et mes aspirations. Je l'ai toujours espéré aussi, avec sincérité. Au cours des années, j'ai été sollicitée par des femmes et des hommes que mes propos touchaient ou que ma personne attirait. Le plus souvent, je fixais un cadre
et posait des limites. Parfois ce ne fut pas le cas, et j'ai laissé la place à l'ambiguïté, au jeu virtuel ou davantage. Mon comportement et mes réactions étaient liés à ma situation personnelle, à mon état spirituel et plus prosaïquement à ma fatigue psychologique et physique. Il m'est arrivé d'être plus vulnérable, accessible aux propositions et simplement, humainement, tentée. Je vivais une lutte intérieure. Intellectuellement, je me persuadais que j'assumais mes contradictions. En même temps, je ne pouvais pourtant pas nier la souffrance humaine et morale qui m'habitait et que je provoquais de la même façon. La souffrance est l'un des thèmes cruciaux de mes réflexions et de mes écrits depuis mon adolescence. Au moment de mes études, elle parcourt mes dissertations et mes thèses. De sa centralité dans l'œuvre de Nietzsche, à qui j'avais consacré une thèse, à son omniprésence chez Baudelaire et Rimbaud, mon sujet de maîtrise, je n'ai cessé d'en étudier le sens et la compréhension dans les courants philosophiques et mystiques de l'islam, et cette problématique traverse chacun de mes livres. Cette souffrance m'a habité très tôt, solitairement, et j'avais décidé d'en parler en l'objectivant, comme s'il s'agissait d'une thérapie naturelle. Ce fut souvent inefficace, puisque cette thérapie m'emmenait davantage à la périphérie qu'au centre de mon être. Je n'en parlais à personne. Cette souffrance, mes blessures expliquent beaucoup, mais elles ne justifient néanmoins aucun mensonge, aucune trahison de l'amour de ceux qui m'aiment et que j'aime. Mes fragilités ne donnent en aucun cas raison à mes torts et à mes fautes. Ce qui relève de ma vie privée et intime ne regarde que moi, ma conscience devant Dieu, ma famille et mes proches. Je n'ai pas à en faire l'exposé ici par principe autant que par pudeur. Je n'écris pas pour satisfaire les juges des intimités ni les voyeurs, mais avec l'espoir de mieux faire comprendre une trajectoire de vie, avec ses faiblesses, ses erreurs, mais également ses vérités, ses réalisations et ses espoirs. Je dois dire ici avec force que je n'ai jamais utilisé la religion ou l'emprise religieuse pour séduire ou manipuler une femme, comme cela a pu être rapporté dans les médias. Les femmes qui m'interpellaient sur les réseaux sociaux de façon intéressée ou qui me suivaient partout lors des réunions annuelles des musulmans organisées au Bourget, petite note, ce sont les gardes du corps qui m'informaient qu'ils avaient dû intervenir à de nombreuses reprises pour les empêcher de me suivre à l'arrière des salles de conférence, dans les stands, dans les espaces repas et jusqu'aux toilettes des hommes. Fin de la citation, fin de la note. Et qui n'était pas toute jeune, ne venait pas demander un conseil religieux. Beaucoup ne lisaient pas mes livres, n'écoutaient pas grand-chose de mes conférences, et étaient surtout séduites par le personnage public et médiatique. Certaines, particulièrement provocatrices, n'hésitaient pas à me harceler après une conférence, au moment de la signature des livres, ou bien sur les réseaux sociaux. Face à un refus ou à une déception, certaines géraient leurs ressentiments, leur mal-être, leur sentiment d'humiliation ou de culpabilité en le muant en volonté de vengeance. Elles avaient tendance à enjoliver leurs intentions et à salir mon image. Quelques-unes se sont manifestées sur le net, souvent sous pseudonyme, se présentant comme des victimes de Tariq Ramadan. Leur démarche était sincère, laissait-elle entendre. Elles étaient venues me poser des questions sur la religion et j'aurais abusé de leur crédulité et de leur vulnérabilité. D'autres sont allés jusqu'au chantage pour que je réponde à leurs attentes.
l'exemple le plus édifiant et dont on a le plus parlé sur les réseaux sociaux reste celui de Madame Majda Bernoussi. Elle se présentait partout et toujours en victime, postait des messages et enregistrait des vidéos en m'attaquant. Elle m'avait sollicité, disait-elle, pour des raisons strictement religieuses et n'avait alors que des intentions pures et louables. Comment expliquer alors qu'elle se soit présentée à moi en se donnant près de 10 ans de moins que son âge réel ? Petite note, c'est ce qu'a découvert mon avocate en Belgique, Maître Wouter, lors d'une procédure juridique que j'avais entamée pour que cessent ces chantages. Fin de la note. Que dire ensuite du fait qu'elle m'ait abordé en m'écrivant, dès les premiers échanges, de la sorte. Ma sœur m'a dit que c'est un homme comme vous qu'il me fallait. Comment interpréter le fait ainsi que me l'a confié son frère, qu'elle ait auparavant agi de façon similaire avec d'autres personnes publiques comme Patrick Bruel ou Alain Soral. Petite note. Ce dernier a confirmé à plusieurs reprises avoir eu une relation avec elle. Fin de la note. Dans des états parfois proches de l'hystérie, elle n'a cessé de me harceler, puis de me faire du chantage. Elle allait me détruire, fracasser ma réputation, salir mes enfants et ma famille, tout ceci entre guillemets, etc. Dès 2010, elle avait cherché et obtenu des informations confidentielles, dont certaines étaient totalement farfelues, auprès de Yann Hamel et de Maïmouna. Petite note, alias Brigitte. R, la plaignante suisse qui intervient depuis 2008 sur les réseaux sociaux sous divers pseudonymes. Elle a été en contact depuis lors et tout au long des années suivantes avec à peu près toutes les personnes dont les noms apparaissent dans le dossier. Fin de la note. Madame Bernoussi me transférait même leurs échanges pour prouver la véracité de ses menaces et donner du crédit à son chantage. Quant à moi, les seules menaces que j'ai proférées à l'endroit de celles qui se répandaient ainsi sur le net étaient d'engager une procédure légale. Certaines ne connaissaient en effet aucune limite, n'hésitant pas à poster en toute illégalité des propos diffamatoires et des messages privés hors contexte ou tronqués, voire totalement mensongers. Je ne m'y suis décidée qu'une seule fois. Il s'agissait de mettre un terme aux agissements de Madame Majda Bernoussi, qui me harcelait et me faisait du chantage, en même temps qu'elle inondait la toile de ses vidéos et de ses posts. J'ai appelé mon avocate en Belgique pour qu'une procédure soit engagée. Cette dernière, maître Inès Wouters, rencontra d'abord le conseil de Madame Bernoussi. Petite note. Celui-ci, engagé sur la question des droits de l'homme, s'est ensuite retiré en avouant à mon conseil que le comportement de Madame Bernoussi était totalement inconséquent et qu'il était mal à l'aise avec une opération qui s'apparentait à un chantage malsain. Fin de la note. Puis Madame Bernoussi elle-même, qu'elle avait rencontrée. Cette dernière lui parut présenter de sérieux problèmes psychologiques. Elle me la décrivit comme instable, ingérable, et me conseilla d'établir une convention confidentielle, laquelle me reviendrait moins cher, aurait le mérite d'être officielle et mettrait un terme immédiat à son chantage et à ses activités sur le net. Je ne connaissais pas cette démarche légale ni ses modalités, mais l'opération permettait une économie d'argent et de temps. Face au harcèlement et à sa volonté d'extorsion, je n'ai pas choisi de la menacer ou de faire pression, bien au contraire. J'ai voulu régler les choses clairement et légalement. Suivant le conseil de mon avocate, nous avons donc signé une convention validée par un juge. Ainsi que maître Wouter m'en avait informé, elle eut un effet immédiat et fut moins coûteuse qu'une longue procédure. Madame Bernoussi en respecta la plupart des termes, même si elle continuait, dans ces moments d'instabilité psychologique, à m'envoyer des emails et des notes vocales, tantôt de soutien, tantôt d'insultes, souvent énervées, voire hystériques. Un jour, se sentant coupable et indigne, elle a proposé de rendre tout l'argent,
Je n'ai jamais réagi, préférant garder mes distances et le silence. J'avais des choses à me reprocher, certes, et je voulais me protéger et épargner à ma famille ces expositions publiques de ma vie privée. Les quelques femmes qui postaient des messages anonymes sur le net, en s'inventant des dizaines de pseudonymes, avaient l'intention de me salir et de ternir ma réputation par dépit et par vengeance. Ceux qui les encourageaient à témoigner, Yann Hamel, Jean-Claude Elfassi, Caroline Fourest, Alain Soral, Mahamar Metmati, Lucia Canovi, jusqu'au site umma.com ou autres, avaient ce même dessein, mais leur agenda était plus idéologique et politique. Avant la première plainte de Madame Ayari, personne, jamais, pas même mes pires ennemis, n'avait parlé de viol. Je ne suis pas un violeur. L'idée d'abuser d'une femme contre sa volonté et de jouir de sa souffrance m'est totalement étrangère et m'horrifie. Ce n'est pas moi. Je ne peux rien vivre que dans la complicité. Quelle que soit la nature d'une relation, même si celle-ci peut surprendre quand les mots sont sortis de leur contexte de jeu et de connivence, je n'ai jamais parlé, écrit ou agi qu'avec l'accord de la femme, son consentement, sa complicité et, bien souvent, à sa demande. C'est ce que je prouve, c'est ce que prouvent aujourd'hui tous les messages retrouvés. Je n'ai pas exercé d'emprise religieuse ou psychologique. Je n'ai pas manipulé ni forcé des comportements ou des pratiques, et encore moins violé. J'ai parfois manqué de transparence et minimisé, c'est une faute, l'attachement affectif et les attentes qu'avait pu susciter le fait que j'accepte le jeu virtuel ou une rencontre. En ce sens, j'ai été négligent vis-à-vis de certaines femmes et je ne me suis pas toujours comporté de façon digne. Je ne parle pas ici uniquement de relations intimes ou de sexualité. Ce fut aussi le cas plus largement dans le cadre des relations humaines ordinaires, amicales ou fraternelles, qui se nourrissent d'attention, d'écoute et de présence. Je vivais vite entre deux avions, sans avoir toujours moi-même le besoin ou le temps d'entendre et ou d'exprimer les choses. Ce faisant, il m'arrivait d'oublier, de négliger, voire de blesser des cœurs, des intimités, des égos dont les attentes étaient compréhensibles. Ce qui relevait quelquefois de l'inattention, de l'inadvertance, voire de la maladresse, était perçu comme de l'arrogance et du mépris. Nombre de femmes et d'hommes, des connaissances, des collègues, des amis, me l'ont reproché sur la route. Je l'ai même entendu au sein de ma famille. Le temps lent de la prison m'a permis de prendre conscience du bien fondé de ces critiques. Je les comprenais de l'intérieur. Moi qui citais Rimbaud, ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vus et qui appelaient les êtres à mieux voir, je n'avais parfois pas vu, pas considéré. J'avais manqué d'attention. Vivre à 100 à l'heure, être engagé dans 1000 projets, aussi importants les uns que les autres, n'excuse en rien le fait de ne pas prendre le temps d'écouter et d'accompagner les êtres humains sur la route. Un cœur sera toujours plus important que n'importe quel projet, si grandiose soit-il. Si j'ai parfois accueilli avec amour et empathie, j'ai néanmoins trop souvent négligé des êtres, des blessures, des espérances et des attentes. Vivre vite, c'est vivre mal et faire du mal. Toujours, quel que soit le bien que l'on peut apporter par ailleurs.
Cette affaire a aussi provoqué beaucoup de déception et de rancœur dans le cercle des connaissances plus larges, celles qui n'étaient pas les plus rapprochées. Je les comprends, et j'ai à plusieurs reprises depuis ma sortie de prison exprimé mes regrets et mes excuses à ceux qui m'avaient accompagné ou suivi depuis tant d'années et que cette affaire avait blessé et meurtri. Tous n'ont pas réagi de la même façon. Qui a pris ses distances en silence? Qui m'a critiqué? Qui a cherché à me salir? Qui a cherché à se venger? Je peux les comprendre. Je le répète, mais jusqu'à un certain point seulement. Le désir de vengeance a rendu mauvais certains individus au point de les conduire à mentir et à inventer des histoires grotesques. Ceux-là n'ont pas hésité à grossir le trait pour rendre plus crédible et authentique leur statut de victime. Des femmes jalouses ou qui se sentaient flouées ont cherché a posteriori à régler des comptes. Petite note. Certains hommes ne furent pas en reste et ont agi de la pire des façons, par jalousie ou par vengeance. Fin de la note. Elles n'ont pas hésité, avec l'aide de journalistes, à jouer le jeu de la diabolisation et de l'excès. Ce fut le cas de Majda en Belgique, avec Yann Hamel et d'autres journalistes. L'exemple des témoignages sous X d'anciennes élèves à Genève est également révélateur. Des journalistes, suivant un agenda très précis, ont recueilli des témoignages d'élèves et les ont mis en scène pour ajouter à l'horreur de mon portrait, juste après les 2 plaintes pour viol. Les journaux, sur la base des témoignages, titraient que j'aurais eu des relations avec 2 mineurs et 3 autres élèves plus âgés. En conséquence, le département de l'instruction publique genevois a diligenté une enquête. Petite note, cette enquête devait être large et porter sur une analyse de la gestion au sein du département de l'instruction publique, de situations impliquant des collaborateurs ou des collaboratrices du département et portant sur l'intégrité sexuelle des élèves et ou le harcèlement subi par ces derniers. Fin de la note. Qui était donc confiée à des juges et dont les résultats sont explicites. Non seulement il n'y a pas eu de relations sexuelles avec des mineurs, mais les autres témoignages laissent de nombreuses questions ouvertes et problématiques. On peut lire dans le rapport « Au surplus, les prétendues rumeurs sur un comportement d'abus sexuel de la part de Tariq Ramadan sur des élèves, notamment celles fournies par l'ancienne enseignante de l'école de commerce et relayées par la presse en novembre 2017, ne reposent sur aucun fondement sérieux tant elles ont été colportées de manière confuse, aussi bien sur la période concernée que sur leur contenu. » Fin de la citation. Petite note. C'est un rapport relatif au mandat d'enquête et d'analyse sur le fonctionnement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, DIP. Dans les faits, 3 de ces anciennes élèves réglaient ainsi des comptes, encouragés par des journalistes déterminés à me salir. Yann Hamel, dont je dois obséder les nuits et les journées, a immédiatement commenté le rapport officiel des juges, affirmant dans Le Point du 26 novembre 2018 que ce rapport confirmait les accusations des témoins sous X, et notamment que j'aurais eu des relations avec des mineurs. Or, les 2 juges en charge du rapport disent exactement le contraire. Tous les médias français ont répété les allégations de Yann Hamel, sans bien sûr prendre le temps de lire le document en question ou de vérifier les faits, n'hésitant pas à travestir ces derniers avec force titres racoleurs. J'ai donc déposé plainte contre Yann Hamel, afin de dénoncer ses mensonges, ses méthodes malhonnêtes et sa mauvaise foi caractérisée. À l'heure où j'écris ces lignes, j'en attends avec confiance le résultat. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie,
Je suis loin d'être parfait. Depuis 30 ans, je n'ai eu de cesse de répéter qu'il ne fallait pas me confondre avec mon discours et mes réflexions. C'était une erreur, disais-je, de m'idéaliser ou de me transformer en leader charismatique, entre guillemets, plus ou moins infaillible. Les principes et les valeurs que je défendais étaient des idéaux auxquels j'aspirais et pour lesquels je me battais dans ma vie quotidienne, avec moi-même et au sein de la société. J'évoquais parfois mes erreurs, mes faiblesses et mes contradictions avec franchise, afin que tous comprennent que nul n'est parfait, que nul n'est exempt de blessures, de faiblesses et de contradictions. J'invitais mes différents auditoires à se détacher de l'adhésion émotive qui les menait à confondre l'humanité idéalisée du conférencier avec la grandeur et la beauté des valeurs qu'il exposait. Je rappelais le devoir de l'esprit critique, apprendre à penser par soi-même, avec moi, sans moi et même contre moi. Je n'ai cessé de le marteler. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que cette réflexion d'un étudiant un jour sur la route qui dit « La marque de fabrique des personnes formées par Tariq Ramadan, c'est qu'elles pensent seules, de façon autonome, et ont parfois des avis opposés à ceux de leurs professeurs. » Fin de cette remarque. J'ai toujours considéré que l'un des problèmes majeurs des musulmans dans le monde, et notamment en Occident, est leur double dépendance émotive et intellectuelle. Ils ont tendance à confondre la foi avec l'émotion aveuglante et aveuglée et prennent parfois pour de la profondeur ce qui est une absence d'esprit critique. Or, la foi est tout le contraire. Elle exige de se libérer de la prison des émotions et de penser par soi-même, avec sagesse et rigueur. Il ne peut être question d'idéaliser un homme ou de sanctifier sa pensée. C'est le sens du tawhid. Il n'est de Dieu que Dieu signifie que Dieu est unique, qu'il est le seul être parfait. Et qu'en dehors de lui, tout doit être appréhendé à la lumière d'une sagesse qui maîtrise les instincts et les émotions et soumet le réel à l'examen critique de l'intelligence. Au demeurant, il semblerait que mes propos n'aient vraiment été entendus et compris par certains qu'après le début de cette affaire. D'aucuns m'ont écrit en prison pour me confier leur choc, ajoutant « C'est bouleversant, même si tu nous as toujours dit et répété de ne pas t'idéaliser. » D'autres ont su faire la part des choses sans difficulté. Ils savent la force du message, sans nier ni s'aveugler sur les vulnérabilités naturelles de l'enseignant et de l'homme. Il en est qui demeurent aujourd'hui dans la confusion et cherchent encore à gérer les conséquences de ce tremblement de terre. D'autres m'ont définitivement condamné et ou ont rejeté, dans le même élan d'épité, le message et le messager. Tel est bien le problème majeur des musulmans aujourd'hui. Émotionnellement submergés, ils deviennent incapables de penser sereinement. Je ne peux, ni ne dois m'en tenir à ce constat et poursuivre ma route comme si de rien n'était. Je dois à toutes les personnes que j'ai déçues des excuses profondes et sincères. Leur sympathie et leurs prières aideront à ma double libération physique et spirituelle. Je souhaite qu'elles en tirent également les enseignements les plus profonds, qui leur permettront à leur tour de se libérer de la double prison de l'émotion qui idéalise et du suivisme intellectuel qui aveugle. Ma vulnérabilité et mes graves fautes ne doivent pas non plus être entendues comme une licence offerte aux étudiants dont je fus l'enseignant de mal se comporter. Ce qui doit servir de modèle n'est pas la faute d'un homme, mais l'effort qu'il déploie pour dépasser ses faiblesses et ses manques. Un enseignant qui ne commet pas de faute n'est pas un homme.
Et un homme qui ne s'efforce pas de devenir meilleur n'est pas un enseignant. Attendre de son professeur qu'il soit un ange est enfantin. Se laisser aller à l'imiter en tout, jusque dans ses erreurs, est insensé. La sagesse fait de chaque épreuve un enseignement, et celui à qui la sagesse a été offerte s'est vu octroyer un bien immense, nous dit le Coran, verset 269, sourate 2. J'étais donc isolée depuis 40 jours. Mes pensées voyageaient au gré des moments de répit que m'accordait mon corps. Je passais d'un état de révolte et de colère à des moments d'introspection et de quête de sens. Je demandais à Dieu de m'octroyer la force de résister et la sagesse de comprendre. J'avais souvent dit et écrit pendant toutes ces années qu'il ne faut jamais juger un être humain une fois pour toutes, qu'il convient d'apprendre le silence et le pardon, et que l'islam, par ailleurs, ne nous appelle pas à nourrir pour nous-mêmes un sentiment de culpabilité. Je l'avais tant répété. Et voilà que j'étais devenue l'objet du pardon. Je me retrouvais soudain au cœur de ce mouvement qui mène la conscience coupable de soi à soi, puis à autrui, puis de nouveau à soi. Je devais apprendre à me pardonner, à pardonner à ceux qui n'avaient pas eu la force de me pardonner. Je devais surtout trouver la force de penser le présent et l'avenir de façon sereine et positive. La lumière est devant, me disais-je. J'en sortirai meilleur et grandi. Depuis mon incarcération, je n'avais parlé qu'à mon avocat. Aucun coup de téléphone. J'avais reçu une dizaine de lettres de soutien qui m'assuraient que je n'étais pas seule. La lecture du Coran me faisait un bien immense. Je dialoguais avec Dieu et avec moi-même. La douleur était là, toujours, inflexible. J'en déjouais l'intensité en diversifiant mes lectures. À la bibliothèque de Fleury-Mérogis, j'avais le droit d'emprunter 5 livres en même temps. Conrad me permit d'en doubler le nombre, compte tenu du fait que peu de détenus lisaient et que les livres qui m'intéressaient étaient de toute façon peu demandés. J'avais pu prendre ces livres avec moi à l'UHSI. J'en lisais 7 ou 8 de front, par tranche de 20 à 30 minutes, entre les accès de douleur qui me paralysaient. J'étais en constante observation des signes qui pourraient annoncer soit une nouvelle crise, soit sa lente atténuation. Je cherchais à les apprivoiser, à mieux les prédire, et j'en gérais de mieux en mieux les répits. Mes lectures étaient donc très variées. Des longs mémoires de Nelson Mandela, aux ouvrages pêle-mêle de Gandhi, Mathieu Ricard, Pierre Rabhi, Aimé Césaire, Albert Schweitzer, Michel Foucault, Thomas Piketty, Luc Ferry, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Thomas d'Aquin, Saint-Exupéry, Khalil Gibran, Boris Cyrulnik, Christophe André, Frédéric Lenoir, Laurent Alexandre, Guy Debord, Étienne Klein, Patrick Faro, Éric Dupond-Moretti, Véronique Vasseur, etc. J'avais de plus reçu 2 ou 3 livres avec mon courrier sur la mystique, le soufisme, le bouddhisme et la psychologie. Petite note, les livres en arabe que j'avais demandés ne me parvenaient pas. Même s'il s'agissait de textes soufis comme le célèbre traité mystique de Kushairi el-Risala. En prison, il semble que la langue arabe soit considérée comme dangereuse en soi, une langue terroriste. Fin de la note. Je lisais tout, autant que je le pouvais, et ces moments m'apaisaient. Plus tard,
Après les premières visites de ma famille, j'y ajouterai les mémoires de Malcolm X et de Martin Luther King, des textes sur le confucianisme et les spiritualités amérindiennes, la relecture méditative de Rumi, d'El Ghazali, 40 ouvrages que la fidèle famille Mansour des éditions Al-Bourak m'a si gentiment offert. Petite note. La famille Mansour, toute la famille, force le respect et la sympathie par sa fidélité et sa dignité. Je n'oublierai pas. Inch'Allah. Fin de la note. Des textes toujours surprenants d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Sina, Avicenne, et d'autres penseurs de tous horizons. J'ai aussi lu de nombreux romans qui m'ont aidé à me laisser aller, à alléger mon isolement. Chacun de ces répits, chaque page, chaque verset lu, chaque pensée qui me projetait vers l'avenir était une brique ajoutée à la fondation de la demeure nouvelle que je devais construire pour renaître, me protéger et me libérer. Autant de pavés constituant aussi le chemin nouveau qui accompagnerait ma quête et me mènerait vers le sens. J'étais triste, blessée, mais je vivais des moments de paix et d'apaisement profond. J'en voulais à ces juges qui me refusaient tout avec cynisme et sans état d'âme. Ils m'avaient d'abord privé de ma liberté, mais aussi refusé l'accès à mon dossier, l'usage du téléphone, les visites de ma famille et celles de mes amis, sans compter la rétention d'une bonne partie de mon courrier. Ils n'ignoraient pas que ma mère était hospitalisée dans un état critique. Or, pendant plus de 40 jours, ils ne m'ont pas donné l'autorisation de l'appeler. Il leur a fallu 6 semaines pour vérifier la véracité de l'information et le numéro de téléphone de l'hôpital où elle se trouvait. Peu à peu, toutefois, je parvenais à dépasser la colère. Ces juges n'étaient plus le centre de mon attention. Ils devinrent de simples repères sur la route d'une destinée à vivre, à accomplir et surtout à accueillir. Il ne s'agissait pas de nier l'injustice, de l'oublier ou de la négliger. Il ne s'agissait pas de ne plus résister ou de ne plus me battre pour ma dignité et mon innocence. Il s'agissait plutôt de ne pas s'enfermer dans la rancœur, la rumination ou le ressentiment et de chercher à accéder au sommet de la montagne. Là, le paysage serait dégagé et la vue plus vaste, plus libre, plus harmonieuse et plus paisible. Pour la conscience en quête de paix, l'injustice des hommes ne peut être appréhendée comme une finalité. Elle n'est qu'un moyen qui permet à l'être humain de comprendre et d'accomplir son destin. Il fallait s'élever. En s'approchant du sommet, on ne pourrait que constater que l'horizon se déployait alentour, s'amplifiait et s'éclaircissait. Un matin à l'UHSI, on m'annonça que j'aurais droit pour la première fois au parloir dans l'après-midi. Plus de 45 jours après mon incarcération, ma femme et ma fille pouvaient enfin me rendre visite. C'était le 16 mars 2018. Nous ne nous étions pas encore parlé, pas même au téléphone. Comme je ne pouvais me déplacer aisément, la visite eut lieu dans ma chambre cellule. J'étais heureux de les voir enfin. Et en même temps, fébrile. Dans quel état d'esprit serait-elle ? Je n'avais eu aucune nouvelle et mon avocat ne m'avait rien transmis de leur part, hormis des informations factuelles et sommaires. La porte s'est ouverte. Les surveillants ont fait entrer ma femme, suivie de ma fille. Notre premier regard fut appuyé, intense, fort
d'un silence qui traduisait tout à la fois l'amour, la tristesse, la souffrance et la peur. Je n'étais pas au mieux. Ma femme, Iman, avait beaucoup maigri. Et ma fille aînée, Mariam, était marquée. Il nous fallut quelques minutes pour trouver nos repères, être capables de nous parler, essuyer nos larmes et sourire. Je n'oublierai jamais cet instant. Autant portée par l'amour que par la peur, je me suis sentie si vulnérable, en m'espérant pourtant plus fort. Plus tard, ma femme et ma fille me confieront m'avoir trouvé atteint, la peau froide et tendue, les membres rigides, l'esprit et le corps perturbés et fragiles. C'était le cas. Je pensais que la prison m'avait séparée de 2 femmes douces et attentives. Au cours de la discussion, comme lors des visites qui suivirent, je me rendis compte que je retrouvais 2 guerrières qui, au-delà de leur douceur, de leur douleur et de leur générosité, étaient fortes. Malgré les larmes et les doutes, elles étaient décidées à se battre et à ne rien lâcher. Quand l'une faiblissait, l'autre lui redonnait de la force. Fragile et forte, en souffrance et déterminée. Après ma sortie de prison, je leur ai confié qu'il me semblait avoir retrouvé non pas seulement ma femme et ma fille, mais 2 résistantes, 2 battantes. Ma femme m'a regardée avec un sourire et m'a lancé « Nous l'avons toujours été, mais tu ne t'en es pas rendu compte. » Elle avait raison. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas su voir.